Vous parlez d'investissement, docteur Ariel Nitedem, et je vous invite à aller voir sur le terrain. Nous avons choisi une commune, celle de Bamenjou. Comment le budget d'investissement public est consommé là-bas dans le financement des projets sociaux. L'exemple nous est rapporté par Estelle Nyangono et Brice Fotso qui étaient sur le terrain et nous disent donc comment le budget est consommé dans des zones locales, sous consommation ou alors faible budget attribué. Reportage. Le moment est venu d'aller sur le terrain, examiner comment l'État dépense concrètement l'argent public au bénéfice des populations. Il faut le dire, la plus grande source de financement des projets communaux, c'est l'État. Parce que nous, communes, on n'a pas assez de ressources. Donc, il y a l'État, il y a les démembrements de l'État qui sont le PNDP, le FECOM, il y a les bailleurs de fonds, mais vous ne pouvez aller que vers les bailleurs de fonds que si vous êtes crédible aux yeux de l'État, il faut que l'État vous accompagne. Quand vous arrivez devant certains bailleurs de fonds, ils demandent la caution de l'État. Donc vous comprenez que l'État reste la seule source, la source principale, n'est-ce pas, du développement de nos communes. Et puis la vitrine du développement, c'est où? C'est dans les communes. Ce n'est pas dans les projets structurants. Dans les projets structurants, c'est pour les bailleurs de fonds. Mais la population voudrait voir qu'est-ce que elle, population, au niveau d'une petite commune comme la nôtre, qu'est-ce qu'elle ressent. Alors, si la population a un pont comme celui-ci, ça prouve que le gouvernement pense à elle. Si la population reçoit de l'argent pour construire un bloc de 2 salles de classe, elle sent que le gouvernement est là. Si la population reçoit de l'argent, si la commune reçoit de l'argent pour doter un village d'un centre de santé, elle sent que le gouvernement est là. C'est ce que nous essayons de faire tous les jours. Notre rôle, c'est de prendre ces doléances des populations qui sont des idées de projet à leur niveau et les transformer en projets, les maturer et maintenant aller faire du sitting, pourquoi pas, dans les ministères, chez les bailleurs de fonds pour avoir quelque chose. Mais l'État et ses démembrements ne financent pas seuls les projets. Les populations sont invitées à mettre aussi la main à la poche. Et l'apport des populations se fait ressentir quand nous devons rechercher le financement, par exemple, auprès du PNDP. Si c'est des projets spéciaux, il faut que les populations eux-mêmes puissent, n'est-ce pas, cotiser 15% du coût du projet. C'est ça qu'on appelle apport personnel. C'est pour ça que vous verrez dans des projets PNDP, ou fait quand même, on met cofinancement PNDP commune. La part de la commune vient des populations et des communes. L'accès à Bamenjou dans les hauts plateaux n'est pas très aisé. Vous avez constaté en arrivant ici que la première difficulté, c'était l'accès. L'accès, pourquoi? Parce que la seule voie bitumée que l'État a bien voulu nous donner en 2017 par une catastrophe naturelle est actuellement coupée au niveau du PK0 pratiquement qui se situe dans la commune de Bamongou. Et donc, pour accéder à Bamenjou, il faut faire des contournements. Pour faciliter l'intervention de l'État dans les communes, celles-ci sont dotées du PCD, le Programme communal de développement, principale boussole de l'exécutif municipal pour la conduite du développement dans leurs collectivités respectives. C'est un document mis au point avec le concours du Programme national du développement participatif PNDP
qui ressort les atouts, les potentialités dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, mais aussi les besoins de tous les villages dans une commune. Dans ce plan communal de développement, nous étions fixés, n'est-ce pas, de réhabiliter les infrastructures de transport qui devraient permettre à nos vaillantes populations de produire et d'évacuer. Ce qui a été plus ou moins fait avec, je disais tantôt, le concours de deux ministères clés, le ministère des Travaux publics et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, que nous voudrions ici remercier. Sous la houlette de l'ingénieur René Kamdoum, ingénieur à la retraite, qui préside aux destinées de la commune depuis 2013, Bamendjou a innové en adoptant le budget programme qui a ramené dans la caisse de la commune une enveloppe de plus de 280 millions à dépenser à moyen terme. Actuellement, nous sommes en train de vouloir implémenter le budget programme. Et alors, le budget programme, jusqu'à présent, on ne les entend qu'au niveau des ministères. Alors, nous avons initié le budget programme. Et dans ce budget programme, nous avions 4 programmes, parmi lesquels le programme clé était le programme des infrastructures. Donc, le programme lié aux infrastructures nous a permis donc de maturer un certain nombre de projets, parmi lesquels le désenclavement des bas-fonds agricoles. Le programme Infrastructure de Bamendjou vise à désenclaver les bassins agricoles et réhabiliter les routes principales de la commune. Nous sommes donc ici du côté de Bamessing. Donc il s'agit donc de relier ces deux bas-fonds agricoles et de pouvoir permettre aux populations d'évacuer les produits au niveau de l'axe principal qui se trouve plus loin à environ 2 km d'ici. On va construire de ce côté une autre culée comme celle-là, à une hauteur de 5 mètres environ avec ses ailes. On va lancer 5 poutres. 5 poutres métalliques, IPE 500. On va couler un tablier et puis bon, faire les remblais d'accès et les gens vont traverser. En attendant que les marchés soient attribués pour exécuter les projets du budget 2018, le maire va conduire les reporters de stratégie sur 3 chantiers lancés l'an dernier. Une année difficile, autant à cause des retards des paiements des décomptes des prestataires que de la prolongation exceptionnelle de la saison pluvieuse. Pour préparer la journée de... Tout ça, c'est nos réalisations. Réalisé avec l'appui de l'État. Ouais. Ça, c'est les ressources transférées du ministère de l'Éducation de base. Tous ces bâtiments-là. En bas, là, c'est le bâtiment initié par les parents d'élèves. Et ce bâtiment, on avait contractualisé une entreprise. L'entreprise a démissionné, on a résilié. Et ce n'est que dernièrement que le MIMAP nous a donné une autorisation de poursuivre les travaux en régie. Bon, les gars ne sont pas là, peut-être à cause de la pluie de ce matin. Sinon, c'est des blocs de terre comprimés. Bonne fête. La fête de quoi, monsieur? 8 mars, non? On s'approche, non? Offrez-nous alors les pagnes. Hein? Offrez-nous alors les pagnes. Offrez-nous alors les pagnes. On verra. Ok. Premier arrêt sur le chantier de construction de 2 blocs de salles de classe. Donc ici, c'est l'école publique de Sonda. C'est la terre. Hein, c'est la terre rouge tamisée, mélangée un peu avec le sable. Et on presse. On le conserve dans une bâche pendant 25 jours. On a la stabilité qu'il faut. Et on les met en œuvre comme vous voyez là. La visite se poursuit dans un centre de santé qui va bénéficier de nouveaux bâtiments. C'est un financement sur ressources transférées du ministère de la Santé
de 50 millions, toutes taxes. Ben, il faut dire que la commune a participé à hauteur de, je crois, 5 millions pour payer les terrassements. Et pour réaliser, on a fait un mur de soutènement ici derrière. Un mur de soutènement que vous voyez là, parce qu'on était juste à la limite. Derrière ce mur de soutènement là, qu'on a fait pour protéger le bâtiment de ce côté. On fait tout ce mur. Donc tout ce mur, c'est sur fonds propre de la commune. Et nous terminons notre tournée autour d'un dallo qui se met en place. Quand on va finir là, il y a le tablier qu'on va couler. On va faire les remblais d'accès et on va fermer là-bas et recalibrer l'eau pour que l'eau passe désormais par ici. Et donc on pourra rejoindre les deux villages par cet ouvrage. L'ingénieur Kamdoum tire la sonnette d'alarme au sujet des coûts standards fixés à Yaoundé sans tenir compte des réalités du terrain. On finance 2 salles de classe à l'ouest au même coût que 2 salles de classe à Mondembo ou à Manoka. On ne tient pas compte des intrants, des coûts liés à l'accès difficile, liés au manque de matériaux, liés même au site. Si vous arrivez ici avec un site accidenté, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend ce que l'État nous donne et on se débrouille à compléter pour avoir l'ouvrage. L'objectif étant de satisfaire les populations. La principale leçon à tirer de cette visite dans une commune est que la décentralisation doit s'approfondir et qu'il faut faire confiance aux responsables locaux. On a déjà fait, je crois, 2 décomptes ici, aucun décompte n'est payé jusqu'à ce jour. Les banques n'arrivent plus à financer. Attention. Et donc, on fait avec. Il est bien vrai que lors du paiement, on va tenir compte des pénalités de retard. À moins que ce soit justifié que le maître d'ouvrage que je suis, avec l'équipe du projet, trouve qu'il faut annuler les pénalités de retard. Mais sinon, la loi demande qu'on applique les pénalités de retard. Maintenant, s'ils trouvent que c'est l'État qui a fait qu'il n'avance pas, bon, ils n'ont qu'à saisir les tribunaux, c'est un peu une autre affaire. Parce qu'il y a les intérêts moratoires que les entreprises ne mouvementent pas. Voici la magie, voici la magie, la magie c'est le travail. À la date d'aujourd'hui, 53 compétences ont été transférées aux communes par une vingtaine de ministères. Mais l'argent n'accompagne pas toujours ces transferts. Les communes ne reçoivent en gros que 3% du budget de l'État. Leur souhait est que cette part soit portée rapidement à 10%.